Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, alors mon avis sur le PlayStation VR. Alors je n'ai déjà proposé une, c'était quand je l'avais eu, quelques jours après. Donc là, c'est mon avis après un peu plus d'un mois d'utilisation. Enfin même pas, je dirais un mois, attends. Ouais si, un peu plus d'un mois d'utilisation. Un mois et demi. Donc après un mois et demi d'utilisation, donc je vais tout simplement vous dire qu'est-ce que j'en pense, parce qu'après un mois d'utilisation, on a forcément un avis un peu plus profond sur la chose. Donc je vais tout simplement commencer alors par les sensations qu'il peut avoir, donc les sensations désagréables qu'il peut avoir. Donc il faut savoir que le PlayStation VR, donc ça peut donner tout ce qui est nausée, mal de transport, vertige. Bon après, moi personnellement ça me donne rien tout ça, mis à part certains jeux qui me donnent le mal de transport. Donc je vais vous tout simplement... alors il y a un jeu, j'avais fait d'ailleurs une vidéo déballage dessus, il s'agit de Herzli. C'est un jeu que j'avais payé 20 €, donc c'est un jeu qui se passe dans une ville, c'est passé quelque chose de bizarre. D'ailleurs, le mode histoire de ce jeu, il est mais super bizarre. Le jeu, j'y ai joué 2 fois, je crois. Après, j'ai arrêté parce que le mode histoire, il est complètement loufoque, c'est un truc de malade. Et de deux, en fait, je vous explique un petit peu comment le jeu se passe. Alors, bon, t'as le VR sur le crâne, logique, hein, c'est un jeu VR. Donc, pour regarder à droite à gauche, il faut faire ça avec la tête. On est logique. Ensuite, tu as la manette dans les mains, tu peux tourner aussi avec la... Enfin, tu te diriges avec la manette en fait, et tu tournes à gauche et à droite. Mais la sensation, le jeu il est tellement mal fait en fait, la vue elle est mal faite, les sensations elles sont mal faites. Le jeu il te fout une nausée au bout de quelques minutes, c'est impressionnant. Alors heureusement, pas tous les jeux me font ça. Comme par exemple j'ai un jeu d'aigle, tu sais, où ça donne aussi des bonnes sensations, il faut tourner avec la tête, tout ça. Il n'y a rien qui me donne la nausée. Ensuite, bon, c'est vraiment un jeu exceptionnel, c'est que vraiment que le jeu, il est vraiment mal foutu en fait. Quand ce jeu donne, un jeu comme ça donne ce genre de choses, c'est que le jeu il est vraiment mal foutu. De toute façon, c'est un jeu qui a été assez mal noté. Il fout la nausée. D'ailleurs, c'est un jeu que je vous déconseille fortement. Sinon, à part ça, ça s'est plutôt bien passé. Mis à part les jeux dans l'espace, alors je sais pas pour vous, il y a sur un CD de démo ici que j'ai un jeu dans l'espace. Le jeu, bah, il m'a fait choper aussi là, un peu le mal de transport en fait. J'étais paumé en fait. J'arrivais pas à savoir si mon vaisseau il était à l'endroit ou à l'envers. Et ça m'a foutu une nausée. Donc après, j'imagine que c'est une habitude à prendre aussi à ce niveau-là. Je pense qu'avec l'habitude, ça se passe. Mais sinon, tout ce qui est Until Dawn, Rush of Blood, le mode vert de Trackmania Turbo, le jeu d'aigle, Drive Club, j'ai aucun problème sur ces jeux. Donc ça va, on va dire que je m'en sors très bien à ce niveau-là parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles à tout ça et qui ont des problèmes et qui ne peuvent carrément pas jouer. Sinon, ouais. Alors, on va parler aussi d'une autre chose. Alors, il n'y a pas longtemps, donc j'ai fait une série, enfin une après-midi intense sur la réalité virtuelle. À quoi je jouais? Je sais plus à quoi je jouais. Attendez. Alors j'ai joué sur mon CD de démo justement, j'ai retesté pas mal de démos. Même pas, attends. Non, même pas, c'était sur le jeu d'aigle, justement. Je sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, il n'y en a qu'un de jeu d'aigle, de toute façon, qui existe au monde. Euh, j'ai un peu ressenti une sensation de fatigue, en fait. Au bout de combien de temps? Moi, même pas ce jeu, j'y avais joué quoi, 15-20 minutes. En fait, c'est un jeu, vous avez des très grosses sensations de vitesse, et vous tournez avec votre tête. Et après avoir joué à ce jeu, donc c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'ai reçu une grosse sensation de fatigue. J'étais ailleurs quand j'ai arrêté de jouer, je me sentais très fatigué et j'ai pris au moins une quinzaine de minutes pour que cette sensation de fatigue s'en va. Donc c'est aussi une sensation que vous pouvez avoir quand vous avez le PlayStation VR. Après aussi, ça faisait un moment que j'avais pas joué, ça faisait un moment que j'avais pas joué au VR et là j'ai fait une grosse session. Avant de jouer à ce jeu, j'avais joué à d'autres jeux avant, c'est ça que j'ai oublié de le dire. Et c'est le jeu d'aigle qui m'a foutu une sensation de fatigue, mais ce que j'ai vu, c'est tout simplement une question d'habitude en fait aussi à ce niveau-là. En fait, c'est le cerveau tout simplement, c'est l'inverse. Certains jeux peuvent avoir un impact sur le cerveau et au début, ça peut vous donner des sensations de fatigue.
Bon après, ça c'est pas non plus la folie, ça va, depuis je n'ai plus jamais eu ce problème, j'ai rejoué, j'ai plus jamais eu ce problème. C'était aussi à mon avis une passade en- pour l'habitude tout simplement, parce qu'après le cerveau il prend l'habitude hein, comme tout. Donc tout ce qui est sensation désagréable pour ma part, donc ça se passe, ça s'est passé, donc j'ai plus de problème. Après il y a certaines personnes qui n'auront jamais aucun problème, mais il y a des personnes comme moi, plutôt fragiles, qui auront des problèmes au début, mais qui vont se passer avec l'habitude. Donc aujourd'hui je peux profiter pleinement du VR sans problème, ce qui fait plutôt plaisir. Mais après maintenant on va parler des jeux. Alors des jeux. Alors des jeux, ben c'est pas la folie j'ai envie de dire, à part les jeux qui sont sortis en même temps que le VR, ben il n'y a pas grand chose, à part des petits jeux qui traînent sur le PlayStation Store. J'en citerai pas parce que j'ai pas les noms en tête, d'ailleurs je peux pas me les procurer parce que ma carte bancaire ne fonctionne pas sur le PlayStation Store. Merci PlayStation encore une fois. Donc à part des petits jeux, il n'y a pas grand chose en fait sur le PlayStation VR, hein, tout simplement. Euh, Puis d'après ce qu'on voit en sortie, tout ce qui est intéressant pour l'instant en 2017, c'est Resident Evil 7 qui sera compatible VR. Donc il sort au mois de janvier. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre, hein. J'ai regardé les prochaines sorties, d'ailleurs il y a pas longtemps sur le site Cdiscount, et quand tu vois en prochaine sortie, il n'y a aucun jeu VR qui est annoncé. Aucun. Donc après j'imagine qu'ils vont continuer à sortir des petits jeux sur le PlayStation Network, mais bon c'est pas ça qui vont faire décoller la VR. Donc niveau jeu, on va dire que c'est pas la folie. Donc vu que c'est pas la folie niveau jeu, ben je vois pas comment les ventes du PlayStation VR ou de la réalité virtuelle ou des casques de réalité virtuelle en général vont décoller. Je vois pas comment ça se pourrait. Que ce soit HTC Vive ou tous les autres casques de réalité virtuelle sont très limités niveau jeu pour l'instant. J'espère que ça va se débloquer parce que pour l'instant, ben, pour les gens comme moi qui ont dépensé 400 € dans le VR, 50 € dans une PlayStation Camera, je ne sais plus combien d'euros pour les PlayStation Move, plus la PS4 Pro, euh, bah, ça fait un petit peu mal au cul de voir qu'il n'y a pas beaucoup de jeux pour l'instant, donc peut-être que ça va s'arranger, du moins j'espère. Mais le problème c'est que, d'ailleurs j'ai vu un article il y a pas longtemps sur internet, là, et certains développeurs ont peur de développer des jeux sur le VR, parce qu'ils ont peur déjà de faire des mauvais jeux, et qu'il y ait une présence de sensations de nausée dans leurs jeux, mais surtout, ce qui leur freine le plus, c'est au niveau du commercial, parce qu'ils savent que la VR ça se vend pas tellement. Ils ont peur de faire des bids et d'investir dans des jeux pour rien, dans la création du jeu, je veux dire. Donc, bah, j'espère que ça va se débloquer cette situation, parce que si ça reste comme ça, s'il y a très peu de jeux qui continuent, s'il y a très peu de jeux qui sortent, ou voire pas du tout comme là c'est prévu, à part Resident Evil 7 compatible VR, la réalité virtuelle va se retrouver tout simplement à bider, ce qui risque d'arriver s'ils sortent pas plus de jeux. Et ça, le futur nous le confirmera. On verra bien dans le futur qu'est-ce que ça donne. Après voilà, c'est un investissement, donc ça serait bien qu'ils sortent un petit peu les doigts du cul et puis qu'ils nous sortent des jeux, parce que bon, c'est un gros investissement et ce serait bien que cet investissement ne prenne pas la poussière au fil du temps, parce que après on va jouer à quoi. C'est bien de sortir le PlayStation VR, mais il faut sortir des jeux. Après on verra bien, comme je l'ai dit, comment ça va se passer dans le futur. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps. Je pense que j'ai donné un avis plutôt complet et clair au niveau de la réalité virtuelle, que ce soit PlayStation VR ou le reste, que ce soit le HTC Vive ou le reste. Ils sont dans le même panier, parce que d'ailleurs, je sais pas sur PC qu'est-ce qu'ils sortent en jeu VR. S'ils sortent que des petits jeux comme il y a sur le PlayStation VR, ça doit être la crise encore plus que sur PlayStation, je crois. Après, je sais pas, j'ai pas du tout le HTC Vive, j'ai pas de réalité virtuelle sur PC, parce que j'ai pas non plus d'ordinateur qui est compatible pour ça. Puis ça coûte trop cher. Donc voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout raconté. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton avis, très important, ton like, me dire si t'as le PlayStation VR et me dire si t'attends des jeux, si t'es déçu, si t'aimes bien ou si t'aimes pas. Et puis ben, nous on se retrouve simplement bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!